Aimez-vous les films d'espionnage? Ils sont pleins de mystères et d'intrigues avec des ennemis cachés qui complotent toujours contre les bons types. Savez-vous que vous avez un ennemi dans la réalité qui complote pour vous faire du mal? Restez avec moi et apprenez davantage là-dessus. Eh bien, vous savez, je ne crois pas que nous devons prêter trop d'attention au diable, mais nous n'osons pas l'ignorer non plus, parce qu'il est bien vivant sur la planète Terre et il nous cause tous les problèmes que nous avons. Et nous devons en vérité de temps en temps nous secouer et nous rappeler que nous avons en fait une autorité sur le diable. Nous devons utiliser cette autorité et l'exercer, mais surtout, je pense que nous devons bien comprendre les stratégies de l'ennemi parce qu'il est très trompeur. Et la plupart du temps, c'est lui qui fait le travail et tous les autres sont accusés. Et personne ne sait vraiment que c'est lui. Et donc, nous devons de temps en temps étudier là-dessus de nouveau. Je crois que vous pouvez exagérer en étudiant trop sur la guerre spirituelle et les démons et le diable, mais c'est tout aussi mauvais d'être ignorant et de ne pas comprendre qu'il sera un problème si nous le lui permettons. 2 Corinthiens chapitre 2 dit « Si vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence et avec l'approbation de Christ le Messie. J'ai fait ça pour ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses ruses et ses desseins. Le fait d'être ignorant ou mal informé ou manquer de connaissances cause beaucoup de problèmes incroyables. Et ce n'est pas parce que l'apôtre Paul a reçu une grâce de Dieu à cause de son ignorance et de son manque de connaissances que nous ne pouvons pas, même inconsciemment, ouvrir des portes à l'ennemi qu'il pourra passer et ainsi apporter la destruction dans nos vies. J'allais à l'église pour beaucoup d'années avant de vraiment comprendre que le diable était un vrai problème dans la vie. Je pensais que le diable était un personnage d'Halloween, quelqu'un vêtu d'un costume rouge avec une fourche et une queue rouge. Non, mais c'était à peu près tout ce que j'en savais. Et je n'avais pas la moindre idée des véritables problèmes qu'il me causait. Je n'avais pas la moindre idée, par exemple, des portes que j'ouvrais quand je restais fâché contre les gens et je faisais ça fréquemment. Croyez-moi, il y a des nombres incroyablement énormes de chrétiens fâchés. Et cela pose des problèmes incroyables dans la vie des gens. Vous pouvez avoir toutes les semaines 40 occasions d'être offensé, mais vous n'êtes pas obligé d'en profiter. Paul dit « Je ne vais pas laisser à Satan l'avantage sur moi. » Quand vous nourrissez le non-pardon, l'amertume, le ressentiment, l'offense, vous ne faites pas du mal à la personne qui vous a blessé, vous vous faites du mal à vous-même et vous ouvrez une porte au diable. Quand Dieu vous dit de pardonner, c'est en réalité pour votre bien. Nous devons nous rappeler que Satan est trompeur et nous devons garder ses portes fermées. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Juste quelques versets pour avoir une petite assise. Soyez bien équilibrés, modérés, sobres. Soyez vigilants et prudents à tout moment, à tout moment, à tout moment, non seulement le dimanche matin, non seulement de temps en temps, mais à tout moment. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant avec une faim dévorante, cherchant qui il pourra attraper et dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, mais Jésus est le lion de la tribu de Juda. Amen. Notre Dieu règne. Nous devons être conscients des ruses de Satan et de ses desseins. Nous devons connaître sa nature. Vous savez, nous étudions la nature de Dieu. J'ai beaucoup étudié le caractère de Dieu. Un des moyens dont vous pouvez apprendre à écouter Dieu, c'est de connaître le caractère de Satan et de connaître le caractère de Dieu.
Donc vous savez tout de suite quand vous entendez ou ressentez ou sentez quelque chose, si la nature de ce que vous ressentez ou de ce que vous sentez est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Je ne pense pas que nous puissions espérer écouter Dieu avec succès si nous ne connaissons pas la nature, non seulement de Dieu, mais de notre ennemi. Donc il y a 4 choses dont je veux vous parler pendant ce week-end, qui sont toutes des stratégies de Satan. Et ce sont des choses importantes sur son caractère et sur sa nature, dont nous devons être bien conscients. Numéro 1, Satan est un menteur et un trompeur. Numéro 2, il est le destructeur. Il veut détruire en fait tout ce qui est bien dans nos vies. Il est aussi un dominateur et un manipulateur. Il veut nous voler notre liberté. Il ne veut pas que vous soyez libres dans n'importe quel domaine de votre vie. Et il est l'accusateur des frères. Maintenant, je crois que si nous pouvons apprendre ces 4 choses ce week-end, nous partirons avec des informations et une connaissance révélatrice qui vont nous aider à ne pas être trompés par l'ennemi. Donc, Père, nous te remercions pour cette parole. Et nous savons que le diable n'aime pas que nous parlions de lui et que nous le démasquions. Et nous avons déjà prié et nous te remercions d'avance pour la grande victoire. Comme quoi, le moindre de ces plans maléfiques ne marchera pas. Les gens vont apprendre et prêter attention. Nous allons avoir la paix dans cet endroit. Et je te remercie parce que l'ennemi sera démasqué dans la vie des gens et leurs yeux seront ouverts. Et les choses seront différentes pour eux au nom de Jésus. Amen. Maintenant, quel que soit le nom dont on l'appelle, Lucifer, le diable, Satan, le malin, le trompeur, le séducteur, le menteur, l'important que vous devez savoir, c'est qu'il vient pour un but et un seul but, et c'est de tuer, voler et détruire. Jean 10, 10. Vous m'entendez le citer tout le temps, j'aime ça. En réalité, le nom de notre programme télé est plutôt tiré de ce verset, car ça a plutôt été mon expérience. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, je suis venu. J'en suis si contente, pas vous? Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez en abondance, pleinement, jusqu'à ce qu'elle déborde. Donc Satan veut enlever tout ce qu'il peut enlever, mais Dieu veut ajouter tout ce qu'il peut ajouter. Satan ne veut rien nous laisser. Dieu veut tellement nous donner que ça va déborder de nos propres vies et rejaillir sur tous ceux qui nous entourent. Amen. Jésus est venu non seulement pour que nous ayons la vie, mais encore pour que nous jouissions de nos vies. Et vous savez quoi? Le diable veut que vous ne jouissiez de rien. Il ne veut pas que vous vous amusiez. J'ai passé beaucoup d'années où j'étais contre moi-même. Je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas ma personnalité. Je n'aimais pas ma voix. Je n'aimais pas ceci. Je n'aimais pas cela. Et écoutez-moi, je veux vous dire que j'aime ma personne maintenant. Et je veux que vous sachiez que ça rend le diable fou que vous vous aimiez. Amen. J'aime toutes mes petites manies, toutes mes petites étrangetés et les choses uniques chez moi. Et ça rend le diable fou que vous ayez une bonne relation avec vous-même. Vous savez pourquoi ça le rend fou? Parce que si vous avez une bonne relation avec vous-même, vous allez commencer à aimer les autres. Mais vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez aimer personne. Nous devons prendre le temps de réfléchir à quel point le diable est méchant et qu'il est la source du mal partout dans le monde et de tous les mauvais trucs qui se passent dans le monde. Mon Dieu, les nouvelles pourraient déprimer n'importe qui. Non mais des meurtres et des viols et des vols et de l'avidité et... Non mais tout le message c'est que vous ne pouvez faire confiance à personne et que tout le monde est malhonnête et que tout le monde est corrompu et... Satan est la source de tout ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que les gens qui font ces mauvaises choses n'ont pas de responsabilité, mais quand ils se sentent avides, beaucoup d'entre eux, par manque de connaissances, ne savent même pas que c'est le diable qui essaye de les voler. Ils pensent que plus ils amassent d'argent, plus ils seront heureux, et ils sont loin de savoir que plus ils l'amassent par les mauvaises voies, plus ils seront malheureux.
Vous savez, nous pourrions dire, eh bien, vous savez, avec tout ce mal qui a lieu, si Dieu est si bon, et si Dieu est grand, et s'il est tellement plus puissant que l'ennemi, pourquoi donc semble-t-il maintenant que c'est l'ennemi qui gagne? Nous avons déjà lu la fin du livre, donc nous savons que ce ne sera pas le cas. Mais je peux vous dire ce qui se passe, à mon avis. Tout d'abord, les gens sont passifs. En général, les gens sont passifs. Et si vous choisissez activement Dieu, et si vous choisissez les voies de Dieu, toute personne qui fait ça ressemble à un peu de lumière dans l'obscurité. Et s'il y avait des millions de petites lumières dans le monde, des tas de bonnes choses arriveraient. Vous voyez, beaucoup de gens qui se font appeler chrétiens ne font rien pour aider les autres. Une grande partie de notre enseignement dans l'Église charismatique chrétienne et dans l'Église de la parole et de la foi a été « Comment pourrais-je avoir tout ce que je veux en utilisant ma foi ?» Comment pourrais-je avoir mon exaucement? Comment pourrais-je avoir? Comment? Même notre ministère, comment pourrais-je agrandir mon ministère? Et et moi. Dieu nous a donné la foi, mais il ne veut pas que nous l'utilisions pour avoir ce que nous voulons. Il veut travailler dans nos vies et nous guérir et nous rétablir, mais d'un autre côté, il veut que nous passions nos vies à aider les autres pour leur donner la même chose qu'il nous a donnée à nous. Et donc même les chrétiens ne laissent pas leur lumière luire très efficacement car, là encore, il y a parfois un manque de compréhension que c'est là que réside la véritable vie. Vous ne pouvez pas être égoïste et être heureux. Si vous n'entendez dire rien d'autre ce soir, écoutez ceci. Vous ne pouvez pas être égoïste et heureux. Et si vous êtes malheureux, vous devez peut-être arrêter d'accuser votre femme, vos enfants, votre manque de revenus, votre ceci, cela et quelque chose d'autre, votre passé, vous savez. Et vous devez peut-être dire, qu'est-ce que je fais pour aider quelqu'un d'autre? Vous serez étonné de la joie qui commence à bouillonner en vous quand vous arrêtez de focaliser sur vous-même. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Donc, si nous avions assez de lumière et assez de personnes qui vivent agressivement le style de vie chrétien et qui marchent dans l'amour, nous n'aurions pas toute la méchanceté que nous avons aujourd'hui. Mais ce qui arrive, c'est que nous restons passivement là à ne rien faire et nous souhaitons que Dieu fasse quelque chose et nous souhaitons que le gouvernement fasse quelque chose. Nous souhaitons et nous ne comprenons pas pourquoi personne ne fait rien. Et vous savez, nous voulons que eux fassent quelque chose. Et vous savez, j'ai finalement compris que eux, c'est nous. Qui est eux? Eux, c'est nous. Et chacun de nous a la responsabilité de jouer son rôle. La Bible dit que vous pouvez chasser un démon. Ce démon reviendra, et s'il trouve la maison qu'il avait occupée vide, balayée et ornée, il y retournera et amènera avec lui 7 autres démons. Eh bien, c'est un tel message sur la passivité versus l'activité. Vous voyez, ce qui arrive, c'est que si nous croyons tous agressivement Dieu et si nous allumions nos lumières, nous ne verrions pas l'obscurité qui est dans le monde aujourd'hui. Mais quand les gens ne font rien, le mal aura le dessus. Est-ce que vous me comprenez? Le mal a le dessus parce que les croyants ne sont pas assez actifs. Ça ne suffit pas de s'asseoir sur un banc d'église une fois par semaine, le dimanche matin, pour 45 minutes. Aller à l'église le dimanche ne résout pas tous les problèmes que vous avez et ne répare pas ce qui ne va pas dans le monde. Nous devons sortir de l'église dans les rues, nous devons sortir dans les marchés, dans nos écoles, dans le gouvernement, dans nos emplois. Et j'espère avoir le privilège de consacrer le reste de mon ministère et de ma vie à enseigner aux gens ce principe de Jésus-Christ. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et nous devons apprendre ce que cela veut dire et que ce n'est ni des paroles en l'air, ni une théorie. Mais cela veut dire aller au monde et être une lumière qui brille dans un endroit sombre. Écoutez-moi, quand la lumière est allumée, l'obscurité doit s'en aller. Maintenant,
Juste pour vous montrer de quoi je parle, je veux que nous prenions le temps de regarder un verset, deux en réalité, dans le livre d'Agée, chapitre 2, versets 12 et 13, et je veux vous les montrer sur l'écran. Agée, chapitre 2, versets 12 et 13. Je trouve que ces versets sont très instructifs et ils enseignent un grand principe. Une question était posée sur la viande qu'ils offraient comme sacrifice à Dieu versus la viande que l'on offrait aux idoles. Et donc il dit, si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, parce qu'elle est offerte en sacrifice à Dieu, et qu'il touche avec le pan de son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées et consacrées exclusivement au service de Dieu? Et les sacrificateurs répondirent non. Comprenez bien ceci, la sainteté n'est pas contagieuse. Ils ne pouvaient pas se sanctifier parce qu'ils portaient quelque chose de saint. Cela doit être un choix personnel. Maintenant, comprenez bien ceci. Vous pouvez attraper la maladie, mais vous ne pouvez pas attraper la santé. Amen. La piété doit être choisie, mais l'impiété sévit si les gens ne font pas activement de bons choix. Vous voyez, toutes ces choses de marcher dans l'amour et du fruit de l'esprit ou de la patience ou n'importe quoi, vous devez les faire exprès. Ce n'est pas un sentiment, c'est une volonté. Et le problème, c'est que les chrétiens sont devenus passifs. Satan devient un manipulateur et un dominateur, et nous voulons sentir l'envie de faire les choses. Je vais accorder une importance particulière à cette question l'année prochaine. Nous devons arrêter de compter tellement sur nos sentiments. C'est une volonté. Nous voulons faire le bien. Nous décidons de revêtir l'amour. Nous décidons de sortir dans l'obscurité et nous décidons d'allumer notre lumière, quel que soit notre sentiment. Maintenant, regardons la deuxième partie de ce verset. Puis Agée dit, si quelqu'un souillé, selon le cérémonial d'usage, par le contact d'un cadavre, touche toutes ces choses, seront-elles, selon le cérémonial d'usage, souillées? Et les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées, car l'impiété est contagieuse. Maintenant, voilà comment ça marche pour le dire simplement. Vous pouvez attraper le mal si vous le côtoyez sans rien faire. Donc, vous allez dans le monde où se trouve toute la méchanceté et où le monde est plein de tant de mauvaises choses. Et si vous ne faites pas agressivement de bons et de justes choix et si vous ne laissez pas luire votre lumière, vous commencerez à devenir comme eux. Et le triste dans l'histoire, c'est que ça peut arriver subitement et un petit peu à la fois et probablement que vous ne le saurez même pas. Je crois que nous avons tant de compromis dans notre marche chrétienne en ce moment que les gens n'arrivent même plus à savoir distinguer entre le bien et le mal. Le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Et il y a de plus en plus de compromis et les gens trouvent de plus en plus d'excuses pour faire les bêtises qu'ils veulent faire et que Dieu condamne clairement dans sa parole. Et nous devons avoir les messages qu'il faut sur nos chairs. C'est tellement merveilleux d'encourager les gens. C'est tellement merveilleux de leur dire que Dieu veut qu'ils réussissent et qu'ils prospèrent et qu'il veut les guérir et les bénir. Oui, amen, je crois tout ça. Et nous devons l'entendre pour être encouragés. Nous ne devons pas être tabassés chaque fois que nous allons à l'église, mais on doit nous dire aussi que Dieu est Dieu et qu'il doit être respectueusement craint et qu'il entend ce qu'il dit et que nous ne pouvons pas savoir le bien et choisir exprès de faire le mal et nous attendre à être protégés. Amen. Nous devons donc commencer à faire des choix. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez-moi. N'attendez pas que quelqu'un d'autre soit le premier à faire un bon choix. Ne vous avisez pas de dire
Eh bien, pourquoi devrais-je être le seul? Pourquoi ne seriez-vous pas le seul? Pourquoi ne seriez-vous pas celui qui mène une révolution de justice? Pourquoi ne seriez-vous pas celui qui prend l'initiative et commence à faire ce qu'il faut et à faire de bons choix? Vous seriez étonné du genre de leader que vous seriez. Les gens cherchent quelque chose de bien et de juste et de sain pour le suivre. Ils attendent que nous prenions l'initiative et que nous prenions notre place. J'en ai assez des incroyants qui raillent les personnes chrétiennes. Mais à certains égards, je ne les blâme pas. Car croyez-moi, nous devons avoir plus qu'un autocollant et une croix en strass et une grande Bible et un magnétophone. Amen. Et je ne vais pas aller dans le monde et être passive et attraper toutes les maladies mortelles qui sont là. Je vais aller agressivement et je vais essayer de contaminer les autres avec ce que j'ai. Et je vais le faire exprès. Amen. Donc cela veut dire que vous devez vous lever tous les jours et ne pas vivre pour vous-même. Eh bien, ça n'a pas l'air très amusant. Eh bien, vous vous amusez en faisant ce que vous faites maintenant? Soyons conscients de Satan, mais ne focalisons pas excessivement sur lui. Cependant, comprenons que la passivité est l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi. Il vient contre notre volonté et nous comptons beaucoup sur nos sentiments. Nous en parlerons davantage dans une autre leçon. Jean dit que Satan est un menteur et que la vérité n'est point en lui. Il travaille continuellement pour tromper les gens, pour les amener à croire les mensonges. Cependant, si nous croyons les mensonges, ils deviendront vérité pour nous, bien qu'ils ne soient pas vrais en réalité. N'est-ce pas étonnant que vous pouvez croire un mensonge? Il n'est pas du tout vrai, mais pourtant, si vous le croyez, il devient votre vérité, il devient votre réalité. Parce que la Bible dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi », et l'homme est comme il croit en son cœur. Et j'aimais Dieu autant que je savais l'aimer. Mais on ne m'a pas appris ce que je devais apprendre pour comprendre vraiment toutes ces choses. Par exemple, comme je l'ai dit, j'allais à l'église pour des années et je ne savais même pas que le diable était un problème. Je ne savais vraiment pas qu'il était un problème. Non, mais je l'ai vu dans les pages de la Bible et je savais qu'il avait des disputes avec Jésus, mais je ne savais vraiment pas qu'il était un problème dans ma vie aujourd'hui. Et c'est très navrant d'être dans l'église pendant des années et de ne pas savoir que le diable détruit votre vie et qu'il est derrière toutes les occasions que vous avez d'être offensé. Chaque fois que vous voulez nourrir le non-pardon, chaque fois que quelqu'un se moque de vous et vous embarrasse et vous rejette et vous abandonne, Satan est derrière toutes ces choses. Et donc, c'était le début d'un grand changement pour moi. En fait, j'ai lu un livre, je ne sais même pas s'il existe toujours, intitulé « Satan est bien vivant sur la planète Terre ». Et c'était comme « Wow !» J'ai commencé à comprendre que tous ces problèmes que j'avais dans ma vie n'étaient pas « Eh bien, ça va. Ainsi va la vie. » Essayez de vous débrouiller jusqu'à arriver au ciel. Et continuez à aller à l'église tous les dimanches et vivez dans votre cul-de-sac chrétien et tournez, et tournez, et tournez. Allez. J'espère pouvoir tenir jusqu'à ce que Jésus revienne. Comment vas-tu, Joyce, sous le feu des attaques? Et quand j'ai appris la vérité, je me suis fâchée à cause des années que j'avais perdues. Voilà! C'est pathétique que les gens aillent à l'église semaine après semaine après semaine et qu'ils n'écoutent que la doctrine. Nous avons besoin d'une bonne et solide doctrine. Ne me comprenez pas mal, nous en avons vraiment besoin. Nous devons savoir pourquoi nous croyons ce que nous croyons et elle doit être juste et elle doit être biblique. Mais nous devons enseigner aux gens comment vivre. Nous devons enseigner aux gens comment aller au monde et être ce que Dieu veut qu'ils soient et comment avoir la vie que Jésus est mort pour qu'ils aient. Je crois que la plus grande tragédie, c'est que quelqu'un croit, en fait, que Jésus est mort pour lui et qu'il le reçoive comme son sauveur et ne jamais avoir aucune victoire pendant qu'il est sur terre.
Je crois que c'est tragique. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions à peine nous débrouiller jusqu'à ce qu'il revienne pour nous sauver. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous en jouissiez et que vous l'ayez en abondance pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Allez, rendez gloire à Dieu. Nous supportons beaucoup de fois des trucs que nous ne sommes pas obligés de supporter parce que nous ne nous rendons pas compte que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Luc chapitre 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la force et la capacité physique et mentale, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. » Quand nous prenons au sérieux la question de faire les choses à la façon de Dieu, il nous répond par des exaucements. Quand nous devenons proactifs contre les plans de notre ennemi, l'ennemi recule vite.